Vous vous demandez bien pourquoi on se retrouve dans une voiture au beau milieu de la nuit sur l'autoroute. Et ben il s'avère qu'on va à Amsterdam, pas en voiture, mais en avion, mais là je vais à l'aéroport, pour un thème un peu particulier qui est la voiture. On est dans l'avion. Ça y est, on est à Amsterdam. J'aurais bien dormi au Sheraton juste derrière moi, mais ce sera une prochaine fois. On va filer à notre hôtel qui est aussi pas mal du tout. En direct de Amsterdam, on se retrouve aujourd'hui pour le Python Roadshow en direct de ce petit hôtel, ma foi, fort sympathique. Un petit événement qui sera là pour avoir un peu plus d'informations sur la nouvelle voiture de Python. L'événement est à 13h50. On se retrouve d'ici là et je vous donnerai un peu plus d'informations. Python est une marque de voiture autonome électrique chinoise lancée il y a 2 ans. Et ainsi, depuis 2 ans, elle travaille sur son premier modèle ainsi que sur son lancement à l'international. On a pu les rencontrer au CES et faire une vidéo de présentation suite à un essai. Le lien est dans la description. Pour mettre les choses au clair, malgré son look de luxe, la première voiture de Python sera vendue moins de 40 000 €. Un prix de marché pour un SUV électrique est bien moins cher que le modèle X de Tesla. Avec une sortie prévue fin 2020 en Europe, on a pu en apprendre plus lors de cet événement. Cette voiture a un but simple, transformer le temps perdu à conduire en temps concret. On se retrouve donc avec une voiture qui met en avant le partage et non la conduite en avant, sans pour autant délaisser le conducteur. La voiture va ainsi offrir un côté convivial et d'échange entre les usagers avec écran, cloud et applications. Au niveau des statistiques, on aura jusqu'à 500 km maximum et de la connectivité 4G voire 5G. La conduite autonome sera présente de la même manière que sur le SUV de Tesla. On a en face de nous un design qui donne envie de monter dans la voiture, de s'installer confortablement et de se laisser porter. Le focus étant mis sur l'intérieur, on sera vraiment dans un confort total avec assez d'espace pour tout le monde. Au final, on retrouve une incorporation de tous les aimants pour la conduite autonome de manière design et innovante sans être choquant. La voiture sera identique en fonctionnalité, options et design en Europe, aux États-Unis et en Chine. Pourtant, chaque culture cherche quelque chose de différent dans sa voiture et dans sa manière de l'utiliser. Mais au final, Byton a réussi à réaliser quelque chose de spécial en offrant une liberté totale d'utilisation à chacun. Chacun utilise sa voiture Byton comme il le souhaite, avec les options ou sans, connecté ou pas, autonome ou pas, comme à l'époque ou comme dans le futur. Sur ce, on se retrouve bientôt sur le Café du Geek. N'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air et de vous abonner.